Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo concernant une note de lecture, un livre très connu, le livre de Dominique Vénère, Le cœur rebelle. Alors c'est le quatrième livre que je vais lire de Monsieur Dominique Vénère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un identitaire qui est un ancien combattant qui a fait la guerre d'Algérie, qui s'est engagé dans l'armée donc française. Et il a fait partie aussi de l'OS, l'organisation armée secrète, qui combattait en fait les Algériens qui voulaient récupérer leur pays. Donc ce livre a été écrit en 1994, mais moi j'ai l'édition de 2014. Pierre-Guillaume Deroux. Donc je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il raconte dans cette version-là. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse au personnage. Parce que c'est un activiste, un vrai. Il a fait partie de l'équipe qui a voulu tuer le général de Gaulle, ce qu'on appelait l'attentat du Petit Clamart. Donc c'est quelqu'un, c'est un homme de terrain. C'est un homme de l'ombre qui a fait beaucoup d'actions et c'est aussi un écrivain, un historien. Bon, c'est quelqu'un qui en Europe représente pas mal la mouvance identitaire et il a pas mal de livres qui ont été traduits aussi dans d'autres langues et dans des périodes comme la nôtre. Moi, ce que je recherche avant tout, ce sont des gens qui ont eu des choses à raconter et des conflits parce qu'en fait, je pense que on n'est pas à l'abri d'avoir des gros conflits sur notre territoire ou même en Europe. Donc en fait, il nous raconte ces péripéties qu'il a eues pendant le conflit, pourquoi il y a eu le conflit, qu'est-ce que la France a choisi de faire. Il dit que c'est la France qui a choisi de perdre à Paris et pas sur le terrain. Lui, ça le rend fou, hein. Et puis il raconte ces anecdotes où il dit qu'il n'y a pas de guerre propre, il n'y a que des guerres sales et que en fait les guerres sales, il en a vu et que ça existe depuis toujours. Et bon, il nous raconte des péripéties où il retrouve des cadavres décapités, égorgés, des enfants. Enfin, c'est une horreur. Et puis il nous raconte aussi que ça venait surtout des terroristes qui étaient soutenus par les Rouges, en fait, toujours pareil. Et je renvoie au livre de Jean-Marie Le Pen qui nous explique bien ce passage. Bien sûr, c'est mémoires hein, que j'ai fait une note de lecture sur ma chaîne. Dans un passage, il nous raconte comment l'OAS, alors l'organisation armée secrète, s'est formée. Ils expliquent en fait qu'un jour il y a eu un assassinat et c'est parti de là. Les gens se sont dit, ils étaient un petit groupe, hein, ils étaient quelques dizaines. Ils se sont dit bon maintenant on va répondre aux terroristes du FLN. Donc lui, il dit que l'OAS c'était l'antiterrorisme, l'anti-gang. Et il nous raconte un petit peu les exactions qu'il y a eu en Algérie, notamment les massacres d'Européens. Et bon, c'est pas joli joli, hein. C'est vraiment du artisanal, c'est au couteau et à la fourchette. Bon, moi, c'est ce que je recherchais aussi dans ces témoignages, hein. Je cherche vraiment ce qui s'est passé en Algérie qu'on ne nous raconte pas, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Si vous relisez le livre de Jean-Marie Le Pen sur l'Algérie, sur ses mémoires, il nous raconte pratiquement la même chose. J'ai lu un livre un jour sur l'OAS, qui était l'organisation de l'OAS. Très 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 bon livre, je le conseille bien. Il nous explique vraiment comment l'OAS s'est organisé. Dans ce livre, il nous raconte les années de prison qu'il a passées, la clandestinité, comment l'OAS, comment il voyait l'OAS lui-même, les actions qui ont été faites ou pas. Il parle aussi de Jean-Marie Le Pen, qui lui, par contre, a refusé de rentrer dans l'OAS parce qu'il estimait que les attentats, les assassinats étaient contre-productifs et que ça risquait de mettre l'opinion contre l'OAS. Il nous parle un petit peu de ses motivations et de ses connaissances. Alors, il a eu beaucoup de connaissances, il a rencontré beaucoup de monde. Il nous parle un petit peu de ce qu'il a entrepris, avec qui, et les contacts qu'il a réussi à nouer. Les livres, les auteurs qui l'ont inspiré, et puis il revient, ça c'est toujours dans ses livres, hein, il revient sur Sparte, sur Rome, sur la Grèce, sur ce qui était là avant la chrétienté. Et un passage important, il nous explique qu'il ne nie pas l'empreinte chrétienne de l'Europe, mais ils en ont fait l'autocritique en fait, c'est ça son truc. Et quand je parle de ces références, notamment en livre, c'est Dominique Vénère qui m'a fait découvrir Mishima. Et puis aussi, grâce à lui, j'ai lu le Hagakure, le livre secret des samouraïs.
Très bon livre de Dominique Vénère qui résume bien en fait ce que je cherchais. Je cherchais des témoignages de gens qui ont fait la guerre d'Algérie ou qui ont participé à l'OAS parce que en fait le schéma se reproduit entre les communistes qui défendront les musulmans contre les Français de souche. Si ma vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et faites tourner. À très bientôt.